Comment fonctionnent les taux d'intérêt? Cette vidéo notionnelle aura pour principal objectif d'éclaircir des termes économiques couramment utilisés, mais très peu maîtrisés. Elle s'articulera autour de trois parties. Premièrement, nous définirons la notion de taux d'intérêt, qui sera essentielle à la compréhension des parties suivantes. Puis, nous verrons que le niveau des taux d'intérêt a un impact sur notre économie positif. Une dernière partie sera consacrée à expliciter les effets pervers des taux d'intérêt, maintenus à un faible niveau. Si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'intérêt? Eh bien, prenons un exemple concret pour éclaircir cette notion. Simon souhaite acquérir un bien immobilier, à la neige, pour pouvoir y monter pendant ses vacances avec sa famille. Cependant, Simon a conscience que cette acquisition est coûteuse. Mince, il ne dispose pas de l'argent nécessaire à l'obtention de ce bien. Peut-être peut-il se faire prêter la somme par un ami. Pas si simple, quand il s'agit d'une telle somme. C'est pour cela que dans notre système économique, existe ce qu'on appelle des sources de financement, telles que les établissements de crédit, pour faire simple, les banques. Le principe est simple. Les banques agissent en tant qu'intermédiaires. Elles vont prêter la somme d'argent désirée par l'emprunteur, dans notre cas Simon, pour qu'il puisse acheter son bien. Cependant, ce service financier n'est pas gratuit. En contrepartie de ce service, Simon devra rembourser un peu plus que la somme prêtée. Dans notre cas, 105 000 euros. Cette différence, nommée intérêt ou coût du crédit, se justifie par le fait que l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Autrement dit, 100 000 euros aujourd'hui équivaut à 105 000 euros demain. Résumons. L'intérêt est la somme qu'un particulier, ou bien une entreprise, ou même un État, paie à son créancier, ici une banque, pour lui emprunter de l'argent. Il est exprimé en proportion du montant prêté. C'est ce pourcentage que l'on appelle le taux d'intérêt, ou loyer de l'argent. Bon, à présent que vous savez ce que signifie un taux d'intérêt, il serait intéressant de se demander si son niveau joue un rôle sur notre économie. Eh bien oui, son influence est considérable et assez facile à comprendre. Prenons le cas où la banque prêterait à deux taux d'intérêt différents. Le fils de Simon est au téléphone, avec son conseiller pour négocier l'emprunt pour son père. Son conseiller lui propose de lui prêter 100 euros aujourd'hui, et qu'il devra rembourser 105 euros demain. Le coût de ce service de crédit est de 5 euros. On rappelle que 5 euros est l'intérêt. Dans la journée, la fille de Simon appelle à son tour sa conseillère. Cependant, le coût du crédit, donc les intérêts, s'élève cette fois-ci à 10 euros. Regardons à la loupe les impacts d'un taux d'intérêt faible. Dans notre premier cas, le fils de Simon a obtenu un taux plus faible que sa sœur, donc son niveau d'endettement sera moins important. Un faible niveau d'endettement lui permettra de conserver ses habitudes de consommation et d'investissement. Il pourra davantage consommer que sa sœur. Résumons. Lorsque le crédit est peu cher, les ménages consomment de par leur faible niveau d'endettement, ce qui aura pour effet de doper la croissance, mais également l'emploi. Mais si c'est bon pour l'économie, pourquoi ne maintient-on pas toujours des taux bas? D'abord, parce qu'en relevant artificiellement le niveau de la demande, cela peut, en premier lieu, contribuer à creuser le déséquilibre du commerce extérieur. Les exportations sont les ventes d'un pays vers le reste du monde. Les importations, les achats d'un pays auprès du reste du monde. On parle de déséquilibre lorsqu'un pays dépend de l'étranger, autrement dit, lorsque les importations sont supérieures aux exportations. De faibles taux d'intérêt, en dopant la demande de consommation, ont pour effet d'augmenter le niveau des importations, par effet mécanique. Moins le crédit est cher, plus les Français achèteront de voitures coréennes, ou des iPhones. Enfin, et surtout, la persistance de taux faibles peut créer de l'inflation. Lorsque la consommation des ménages, donc la demande, augmente plus vite que le PIB, ce qui est le cas lorsque le crédit est facile, les prix ont en effet tendance à s'emballer spontanément. Il s'agit là de la loi de l'offre et de la demande. L'économie entre alors en surchauffe, avec une spirale de hausse des prix et des salaires, qualifiée de spirale inflationniste, qui finit par détériorer la compétitivité du pays. Voilà pourquoi le pilotage des taux d'intérêt est une opération complexe, qui demande énormément de doigté.